Nous avons tout d'abord un premier vœu du conseil municipal de Nanterre relatif à l'interdiction qui m'a été faite de pouvoir entrer sur le territoire palestinien sur ordre des autorités israéliennes. Le mercredi 30 avril dernier, moi ainsi que mon adjoint en charge de la ville-monde, Hassan Mani, nous devions participer jusqu'au 5 mai à une mission d'observation en Palestine avec une cinquantaine d'élus locaux de toute la France. Sous l'égide du consulat de France à Jérusalem, ce déplacement était organisé par Cité Unie France et le réseau de coopération décentralisée pour la Palestine, dont Nanterre assure la vice-présidence. Dans le cadre de cette mission, la délégation devait rencontrer des acteurs de la société civile palestinienne et israélienne engagés pour une paix juste et durable et pour un cessez-le-feu immédiat. Cette visite devait aussi permettre de rencontrer notre ville jumelle d'Ezaria, dans la banlieue de Jérusalem-Est, avec laquelle étaient planifiées plusieurs séances de travail pour avancer concrètement sur le soutien apporté par la ville de Nanterre à l'amélioration du réseau d'assainissement de l'eau, actuellement défaillant de la ville d'Ezaria. 3 jours avant le départ, l'ensemble des participants a reçu une interdiction d'entrée sur le territoire par les autorités israéliennes, après avoir pourtant été destinataire d'une première autorisation plusieurs semaines auparavant. Cette interdiction n'était accompagnée d'aucune justification. Cette volte-face est intervenue dans un contexte d'une prise de position nouvelle et attendue depuis fort longtemps du président de la République française de reconnaître prochainement l'État de Palestine, aux côtés de l'État israélien, de l'État d'Israël. Cette reconnaissance par la France est attendue par de nombreux acteurs engagés en faveur de la cause du peuple palestinien et pour une paix juste et durable dont Nanterre fait historiquement partie. Avec ce déplacement, la ville de Nanterre et son maire tenaient à rappeler son attachement à une solution à 2 États, à la fin du génocide en cours à Gaza et au processus de colonisation en Cisjordanie, ainsi qu'à la libération de l'ensemble des otages encore détenus par le Hamas. Ces interdictions, pour des élus de la République, d'entrer sur le territoire palestinien par les autorités israéliennes se sont multipliées ces dernières semaines. Ce fut le cas pour une première délégation devant se rendre en Palestine du 20 au 24 avril, également invitée par le consulat de France à Jérusalem. Puis plus récemment, la flottille pour la liberté, au bord de laquelle prenaient part 5 de nos concitoyens, 5 journalistes et une eurodéputée, ont été arrêtés en pleine mer par la marine israélienne. Face à cette situation, le conseil municipal de Nanterre, réuni en séance le 23 juin 2025, demande au président de la République et au ministre des Affaires étrangères une prise de position forte, rappelant l'attachement de la France au respect du droit international par les autorités israéliennes et rappelant que les élus de la République doivent pouvoir porter librement ce message et l'appel à une paix juste et durable.